savoir se prosterner devant lui. Qui il est. Nous devons savoir l'adorer, le louer, parce que nous le connaissons. Ce n'est pas, je le répète, ce n'est pas la dénomination. Ce n'est pas être protestant. Parce que le mot protestant ne se trouve pas dans la parole de l'Éternel. Le mot dénomination ne se retrouve pas dans la parole de l'Éternel. Ce qui se trouve dans la parole de l'Éternel, qui est disciple du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que tu le connais? Amen. 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 Et quand on le connaît, on doit l'adorer, on doit le louer, on doit l'exalter, parce qu'on le connaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Saint-Esprit, merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Cette parole-là, elle restera d'éternité à éternité, parce que toi qui es la parole, Seigneur et Sauveur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de ce matin, l'Éternel répond à la prière et au jeûne. Quand nous prions, nous jeûnons, il répond. Mais vous allez voir maintenant les conditions. Les conditions, ce n'est pas de prier, ce n'est pas de jeûner. Alléluia. Le thème intitulé l'Éternel répond à la prière et au jeûne. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. On va voir dans la parole comment l'Éternel répond à la prière et au jeûne. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un bonjour. Des cultivateurs, des villageois. Des villageois. Alléluia. Amen. Cultiver le riz. Cultiver quoi? Le riz. Et quand cultiver le riz, mais ils ont une première année. Ils ont eu la récolte. Ils ont eu du riz. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à vendre. Deuxième année. Mais ils se sont dit, mais non, ça ne prospère pas, ou bien les riz que nous plantons ne donnent pas la même récolte que nous attendons. Alléluia. Alléluia. Ils ont continué chaque année, c'est pas possible. Il faut qu'on puisse appeler un spécialiste. C'est lui qui a fait les études en agronomie, un spécialiste dans les plantations du riz, un ingénieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était au village. Au village. Les six villageois vont dire au ministre de l'agriculture, on a besoin qu'on puisse nous aider. Alors on va demander les expatriés des ingénieurs pour venir nous aider. Alléluia. Et le gouvernement a dit, ok, c'est bon. On a fait une demande en Chine, en Europe, patati, à gauche, à droite. Il dit non. On va vous envoyer des ingénieurs vraiment, des spécialistes dans le riz, chez eux, ils plantent quoi, hein? Le riz. Ils ont envoyé. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, les ingénieurs, bien habillés en tant qu'ingénieurs, costume, cravate, ingénieurs en agriculture, en agronomie, spécialistes du riz, comment on plante le riz. Alléluia! Alléluia! Ils sont arrivés là-bas. Quand ils sont arrivés, on les a accueillis. Alors les villageois ont dit, ok, on va aller voir, on va aller voir là où il y a la plantation du riz. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Là où je suis né là, je connais là la plantation du riz, plein de la rougigie. Il y a de l'eau partout. Alléluia. Alors ces villageois-là sont arrivés en disant, ok, les jeunes sont là, ok. Ils ont pris la voiture. Ils sont à la plantation du riz. En arrivant là-bas, je dis, oh, c'est une grande, immense plantation du riz. Oh là 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 là. Là, vraiment, on va faire un bon travail. Alléluia. On va faire un bon travail. Ils sont arrivés avec les appareils comme ça ici, les géomètres, on va mesurer ici, on va mesurer l'eau, ils ont regardé l'eau, et les villageois étaient derrière les génies. Ah, c'est bien. Amen. Amen. Alors il y avait un parmi les villageois disant, oui, ok, monsieur ingénieur, vous venez d'un pays lointain, en Occident ou bien en Asie, vous êtes là. Amen. Amen. Mais nous aimerions vous poser une question. Et vous allez nous apprendre comment on plante le riz. Mais on voulait d'abord savoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette herbe-là qui est dans l'eau, qui commence à pousser. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse planter le riz? Alléluia. L'ingénieur, avec leur diplôme, elle dit non. Ce que vous allez faire, hein, écoutez-moi bien. Ce que vous allez faire, hein, vous allez enlever toutes les herbes là. Alléluia. Amen. Vous allez enlever toutes les herbes là, parce que les herbes là empêchent le riz de pousser. Il faut enlever tous les herbes là. Ah. Ces villageois là se sont regardés. Ils ont dit, ok. Il y a beaucoup d'herbes là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous, les ingénieurs, vous avez la solution. N'est-ce pas? Ils ont dit, non, on va aller chercher le tracteur pour venir enlever tous les mauvais herbes. Amen. Amen. Ingénieur, diplômé, expatrié. Alléluia. Ils sont venus avec les tracteurs. Ils ont commencé à enlever les mauvais herbes. Tout d'un coup, un se met à dire, hey, stop! Avec la machine. Alléluia. Alléluia. Amen. Les mauvais herbes qu'ils enlevaient, ils n'enlevaient pas les mauvais, c'était pas les mauvais herbes, c'était quoi? Le riz. C'était quoi? Le ingénieur, diplôme, mais ils n'avaient pas la connaissance. C'est-à-dire c'était des ingénieurs, expatriés, on va les payer des milliards de dollars, mais ils n'avaient pas la connaissance du riz. Mais ces villageois disent, ça c'est le riz. Les villageois avaient la connaissance. Là, écoutez-moi, la mot qui dit, la connaissance. Ils savaient que ça, c'est le véritable riz. Parce que quand le riz est en train de pousser, si tu n'as pas la connaissance, tu crois que c'est l'herbe qu'il faut couper. Alléluia. 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 C'est la même chose devant le chrétien du XXIe siècle. Et c'est quoi qu'ils connaissent le véritable éternel. Ils croient que nous connaissons l'éternel. Si tu connais l'éternel, pourquoi tu n'arrives pas à le louer?
Alléluia. Comment tu n'arrives pas à le louer? Nous allons voir dans la parole. Pour que l'Éternel réponde à la prière et au jeûne, la première condition, c'est le louer. Mais comment tu vas louer celui dont tu ne connais pas? Alléluia. Alléluia. Dis à la personne qui est dans comment tu vas louer celui dont tu ne connais pas. Comment tu vas louer si tu ne le connais pas? Parce qu'on loue celui qu'on connaît. On adore celui qu'on connaît. Moi, je vous observe. Quand on chante ici, je vous observe. Je vous observe. Je suis là, je vous observe. Je fais semblant que je ne vous vois pas, mais je vous vois. Alléluia. Amen. Et la réponse quand je vous regarde, il dit, la personne ne connaît pas l'Éternel. C'est une personne qui appartient à une dénomination, à une religion quelconque. Un groupe de gens qui se réunissent seulement. Non! Tu dois avoir la connaissance exacte de celui que tu dois louer et adorer. De celui que tu as cru. Mais c'est comme ces ingénieurs-là, qui sont partis avec leur diplôme, avec leur étiquette, ingénieur, agronome, spécialiste, Henri. Or, ils ne connaissaient rien du riz. Alléluia. Alléluia. Et je reviens ici en Europe. Un jour, dans la salle de médecine, le professeur, spécialiste, alléluia, spécialiste dans la salle de médecine, spécialiste en médecine, en chirurgie, alléluia, il commence à donner cours. Il donne cours, il lui transmet la matière de la médecine, de la chirurgie. Il dispense. Alors il dit waouh, bravo, waouh, bravo, waouh, alléluia. Les étudiants sont très fiers. Écoutez bien, les étudiants sont très fiers. Oh, notre professeur, il est médecin, spécialiste en chirurgie. Quand il nous donne cours, oh là 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 là. C'est comme s'il est né avec la médecine, avec la chirurgie dans son ventre. Amen. Alléluia. Il dispense très bien. Première promotion. Deuxième promotion. Troisième promotion. Et bonjour. Alléluia. Il y a un cas qui se présente de faire la chirurgie, l'opération. Alléluia. Amen. Ah, je dis, non, on est professeur, spécialiste, médecin en chirurgie. Il faut faire quoi, hein? Il faut aller le voir. C'est professeur. Il dit, oh, ne va pas. Allons-y, alléluia. Alléluia. On a présenté les cas. En le présentant les cas, il a commencé à faire le travail. En faisant le travail, après l'opération de consort. Amen. Amen. Première année, il est mort. Deuxième promotion, il est mort. Quand il fait l'opération, après 3-4 mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais là, je dis, mais comment lui, spécialiste en médecine, en tant que chirurgien, mais comment il n'arrive pas à faire l'opération? Il sait, écoutez bien, écoutez-moi bien. Il a la théorie. Alléluia. Et c'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Nous autres, c'était la théorie. Nous connaissons Dieu. Nous connaissons Dieu. Il nous a dit. Il a prophétisé. On automatique la vie. Est-ce que vous le connaissez? Vous le connaissez? Après 3 à 4 ans, c'est des morts. On dit, mais non. Il est professeur en médecine. Il donne la chirurgie. Mais il ne connaît pas la pratique. Alléluia. Alléluia. La théorie, c'est lui. En d'autres termes, les gens peuvent se dire, et moi j'ai fait cette étude, j'ai fait ceci, j'ai fait la théologie, j'ai fait ce que j'ai fait. Alléluia. La théorie, c'est bien. Alléluia. Mais la pratique, le terrain a besoin de quoi? De la pratique. Quand on est lourd, on a besoin de quoi? De la pratique. C'est là qu'on fera la différence
entre ceux qui connaissent l'Éternel et ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Oh, s'entendez, on va me faire dans la parole de l'Éternel. Prenons Matthieu chapitre. Eric, papa Eric, tu es là? Ok. Vous dites là. Comme papa Eric est arrêté là, vous dites là. Allez, Matthieu, vite. 6. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 53. Matthieu 26. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Pas invoquer. Moi, je n'ai pas la version là. Prier. Moi, je n'ai pas cette version là. Qui peut me lire une autre version là? Au lieu de dire invoquer, on dit prier. Qui a ça? Vite là. Qui a ça? Vite là. Hein? Regardez là, s'il y a une autre version, parce que c'est la zone qui vous dit. On dit. Penses-tu que il ne puisse pas? Prier. Hein? Lis maintenant ça. Janine. Moi, c'est invoquer aussi, pasteur. Penses-tu que je ne Non, puisse ici, pas invoquer mon pas Père? ici, c'est le verset là. Le verset là. 23. Qu'est-ce qu'on dit? Penses-tu que je ne puisse pas Crois-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père? Ah ah! C'est pas la même version. C'est la Martin. Alléluia, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il faut avoir différentes versions. Pas une seule version. Alléluia! Comment l'Éternel dit, croyez-tu que je ne puisse pas? Fais quoi? Prier! Prier qui? Mon Père. Pour faire quoi? Qu'il me donne quoi? Une légion D'anges. Une légion D'anges. Il pose cette question-là. Vous croyez que moi, Seigneur et Seigneur Christ, je ne peux pas prier mon Père puis qu'il puisse me donner une légion d'anges. Quand il va me donner cette légion d'anges-là, c'est pour qu'il puisse quoi? Intervenir dans ma vie. Alléluia. Il commence à poser cette question-là. Pour dire, hé, vous croyez que je ne sais pas prier? Alléluia. Vous croyez que je ne sais pas prier pour invoquer l'Éternel? Qu'il puisse faire quoi? Hein? Qu'il puisse faire quoi? Me donner une légion d'anges. Une légion d'anges. Une légion d'anges. Alléluia. Prier. Il suffit qu'il prie qui a son Père. Il devait lui donner quoi? Une légion d'anges. Alléluia. Qu'est-ce que signifie, je dis d'abord qu'est-ce que signifie une légion? Qu'est-ce que signifie une légion? Qui connaît bien le mot? Eric, qu'est-ce que signifie une légion? Hein? C'est combien dans le milieu de l'élection-là? 5000 hommes. 4 000 et 6 000. 4 000, 5 000. Une légion d'anges. 4 000 à 5 000. Alors, 12 légions d'anges. Multipliez 5 par 12. Ça fait combien? Alléluia. Il dit, vous croyez que moi je ne peux pas prier, qu'il puisse me donner 12 légions d'anges. Quand nous prions, vous croyez que l'Éternel ne peut pas me donner des soldats? Alléluia. Amen. Nous croyons que l'Éternel ne peut pas me donner des soldats. Est-ce que nous croyons? Quand nous prions, le problème, je le répète, on ne le connaît pas. Si on le connaît, on doit d'abord commencer à le louer. Quand on le loue, qu'on l'adore,
Là maintenant, on va ouvrir sa bouche. Alléluia. Il va donner l'ordre à des millions d'anges. Alléluia. 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 Et des millions d'anges. Est-ce que nous prions? Regardez maintenant. Comment nous prions? Alléluia. Comment nous prions? Nous prions pour que l'Éternel puisse répondre à nos besoins. Ce n'est pas ça. Nous devons faire quoi? Louer. Quand nous louons, nous déposons nos dossiers devant qui? Devant l'Éternel. Quand nous déposons nos dossiers devant l'Éternel, nous l'avons déjà loué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en occuper des dossiers. Alléluia. Amen. Mais quand nous prions, ça me demande le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais tout sauter. Alléluia. Nous devons savoir qui nous a sauvés. Quelle relation que nous avons? Est-ce que nous les connaissons? Alléluia. Vous allez voir les gens dans la Bible. Écoutez-moi bien. Pierre et Silas, quand j'étais dans la prison, Pierre et Silas, quand j'étais dans la prison, est-ce qu'ils ont prié? Non. Toute la nuit, ils ont fait quoi? Ils ont loué. Ils ont fait quoi? Ils ont loué. Alléluia. Est-ce que toi tu penses combien de heures tu passes pour louer l'Éternel? Alléluia. Combien de heures? Dis à la personne qui est à gauche, combien de heures que tu passes pour louer l'Éternel? Combien de heures? Tu dis que tu le connais. Tu dis que tu le connais. Pierre et Silas ont passé quoi? Toute la nuit. Toute la nuit. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont passé toute la nuit, en louant l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a donné l'ordre. Quand il a donné l'ordre, alléluia. Les portes sont ouvertes. Les scènes sont tombées. Les portes sont ouvertes. Les scènes sont tombées. Mon frère, ma soeur, tu dis que tu le connais. Non, ne trompe pas l'Éternel. Parce que si tu le connaissais, tu dois passer même une nuit. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand moi je me suis converti, écoutez-moi bien mes frères, mais je ne connaissais pas la langue là qu'on appelle l'Ingala. Alléluia. Parce que je n'ai jamais parlé l'Ingala. Alléluia. J'arrive, je me convertis. Quand je me convertis, il n'y avait pas tout ça. Regardez-moi, il n'y avait pas tous les instruments là. Il y avait seulement le tambour. Et quoi? Et les mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand on a passé toute la nuit à l'allouer, à l'adorer, les prophéties ont commencé à faire sortir l'éternel, Saint-Esprit dans sa vie. Et la prophétie a commencé à faire quoi? À sortir. On a parlé. Toi, à l'époque, on ne parle pas passer Fadi, l'éternel te dit, il t'a appelé pour être pasteur, berger et enseignant. Alléluia. Amen. Tout est là, la nuit. On était dans la prière. Les gens aujourd'hui, ils disent qu'ils connaissaient la prophétie. Il faut la divination. Ils croient que c'est la prophétie. Et Dieu a dit, arrêtez! Vous ne devez pas louer l'Éternel pendant toute la nuit. Pourquoi vous dites que vous le connaissez? Nous disons que nous le connaissons. Alléluia! Amen. Alléluia! Combien de heures? Une semaine à combien d'heures? Une semaine à combien d'heures? Ou bien un jour à combien d'heures? Un jour à 24 heures. Comment tu n'arrives pas à donner la dîme de la louange à l'Éternel? Alléluia!
Tu les loues. Ils ne vont pas prier. Oh, Papa l'Éternel. Ils vont les louer. Quand tu les loues maintenant, ton dossier, ta situation, il dit, ok, il donne de l'ordre aux anges. Allez répondre à mon fils, à ma fille. Parce que cette situation, elle est scélérate. Alléluia. Vous la dites, ne pas la dîme de la louange. Et vous dites que vous connaissez l'Éternel. Arrêtons de dire. Vous devez manger ventre, billes, des frites, steak, salade, fumwa, macayabo, macaroni, pâte. Et vous connaissez l'Éternel. Arrêtez. Alléluia. Pierre. Et c'est combien? Tout est là, la nuit. Mais toi, on te demande de donner la dîme éternelle, que la dîme de la louange. La dîme de la loi. Et tu dis, tu reconnais. Allez, quand tu es ici, je vous regarde, je vous observe, je dis, regarde l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dis à la personne qui est à gauche, tu dois apprendre à connaître l'Éternel. Alléluia. Il dans la dîme de louange. Tu dois apprendre à connaître l'Éternel en le louant, en lui donnant sa dîme de louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons que nous aimons l'Éternel, n'est-ce pas? J'aime l'Éternel. Non, tu n'aimes pas l'Éternel. Tu aimes une dénomination, une religion. Alléluia. Si tu viens à l'église ici, pour une dénomination de l'église de Dieu, si tu viens à l'église pour une dénomination, une religion, tu es mal barre. Alléluia. Alléluia. Parce que l'Éternel n'a pas créé une dénomination, n'a pas créé une religion. Parce que dans la Bible, il n'y a pas écrit une religion, une dénomination. Tu dois dire, moi je quitte ma maison aujourd'hui, je dois aller à la rencontre de Dieu, de l'Éternel. Je vais le louer, je vais l'adorer. Alléluia, acclamons le Seigneur. Quand nous le louons, quand nous l'adorons, c'est là où nous déposons nos dossiers sur son trône. Quand nous déposons son dossier sur son trône, il donne l'ordre maintenant aux anges qu'il avait envoyé à Pierre et Silas. Va aller donner la solution à mon fils et à ma fille. Et c'est là où maintenant, l'adoration, c'est là où maintenant le thème de ce matin, c'est quoi? La prière Dieu répond à la prière oui, je ne peux pas prier et jeûner sans que je ne sais pas comment le louer. Alléluia. 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 Amen. Je dois apprendre comment louer l'Éternel. Amen. Il ne faut pas commettre comme ce ingénieur-là qui arrive à dire, c'est là, il faut tout couper. Ce médecin-là qui donne la théorie, il enseigne, mais en pratique que dalle. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir le louer qui il est. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Le souffle de vie que j'ai, le souffle de vie que tu as, c'est un don gratuit de la part de l'Éternel. Alléluia. 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 Quand je ne connaissais pas ni Lingala, mais j'ai chanté. Je suis quelque chose. Je le connaissais. Alléluia. Alléluia. J'ai chanté, j'ai dansé. Il y a des gens pour moquer. Il est en vie aujourd'hui et éternellement. C'est ça qui. Alléluia, Lingala. Je ne connaissais pas Lingala. Parce que dans ma mondiale, c'est moi qui parle pas Lingala. Alléluia. C'est moi qui parle le foyer. Alléluia. Alléluia. Mais je loue celui-là qui m'a sauvé. Qui m'a dit. Alléluia. Quand je me suis converti, on a chassé les démons. C'est lui qu'on a chassé les démons en moi. Alléluia. Je l'ai loué. Je le loue. Je le loue. Je le loue.
Pourquoi tu ne les loues pas? Pourquoi tu ne les loues pas? Tu n'adores pas. Pourquoi tu ne les passer une journée seulement? Une journée. Aujourd'hui, je passe une journée pour faire quoi? Allez, louer. Tu as oublié que tu es un enfant, un mari, une femme, et aujourd'hui, je vais sortir dans le bois pour faire le louer. Yondaba kokoria baba, ekele de baba, oh de baba koya. Sois loué Seigneur, ce que c'est. Parce que ma fatake, tu m'as guéri, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte, je te bénis. Alléluia! Pourquoi tu ne peux pas le louer? Tu le loues avec une bouteille de bière. Non! Ah! Dis-moi après, je vais manger au restaurant. J'ai bien mangé, je viens au restaurant. Hein? La loi, l'éternel. Mon œil, que dalle. Alléluia. Alléluia. Tu ne loues pas parce que tu as connu au restaurant, parce que tu as donné une bague ou un cadeau de Noël, comme on dit soi-disant Noël, qui n'existe pas. Alléluia. Tu ne loues parce que tu as créé et tu as donné la vie. Regardez-moi bien. Le souffle que tu as. Regarde-moi. Le roi. Ça vient de qui? De ton père? De ta mère? Ça vient de l'éternel. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Louer. Tu dois le louer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire quoi? Le louer. Maintenant, commence la prédication. Je commence maintenant la prédication. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Je commence maintenant la prédication. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Alors, c'est simple. On dit quoi? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand je loue l'Éternel, quand je l'adore l'Éternel, quand je l'exalte l'Éternel, quand je le mets en pleine place, qu'est-ce que je fais? Ça, mais regarde maintenant nos pensées, comment ils sont là. Nos sentiments, nos émotions, comment elles sont là. Alléluia. 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 Amen. On dit prier sans cesse. Et prier sans cesse. Dans le protocole de l'Éternel, mes amis, dans le protocole de l'Éternel, avant que l'Éternel puisse intervenir dans ma vie, je dois d'abord les louer. Et les louer sans cesse. C'est-à-dire prier sans cesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Romains maintenant, chapitre 8. Romains 8, verset 28. Est-ce que tu les loues sans cesse, toi? Tu les loues sans cesse, toi. Romains 8. Lis. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de quoi? De ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes l'Éternel, tu dois faire quoi? Dieu commence à parler, louer. Quand tu le loues, toutes les choses vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Quand tu l'aimes, vous savez, l'Éternel, quand je l'aime, quand nous l'aimons, quand tu le mets à sa première place, maintenant, il dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel Dieu. Et ce qu'il a appelé selon son dessein. Alléluia. Je suis appelé. La première chose que tu dois savoir, mon frère, tu es appelé, tu es sur la planète Terre. Pour faire quoi? Pour louer l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu es venu chrétien ou chrétienne. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
en disant, tiens, moi je suis chrétien, je suis converti il y a quelques années. Ce n'est pas le nombre des années qui intéresse l'Éternel. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment qui. Alléluia. Romains 8, 28. Alléluia. Est-ce que tu l'aimes? Pose encore la question à la personne. Est-ce que tu l'aimes? Pose la question. À haute voix. Vous avez peur? Pose la question à la personne. Est-ce que tu l'aimes? Et regarde quand les gens répondent. Oui, il connaît que je l'aime. Hein? Alléluia. Mais il connaît que je l'aime. Il n'a pas besoin qu'il connaisse que tu l'aimes. Il n'a pas besoin qu'il connaisse qu'il l'aime. Il a besoin de voir ce que tu fais pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a besoin que tu puisses comprendre ce que tu fais pour lui. Est-ce que tu l'adores? Est-ce que tu le loues? Quand tu penses à eh bien, tu sais, je l'aime. Et d'ailleurs, regarde comment les gens disent maintenant. Et d'ailleurs, je l'aime. Je donne mon offrande. Hein? Je donne mon offrande. Hein? Alléluia. 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 Même les païens peuvent donner l'offrande. Je donne ma dîme. Même les païens donnent la dîme. Coca-Cola donne des millions par an. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a déjà donné sa vie, j'ai donné ma dîme, Seigneur. Regardez ce que c'est comme ça. Seigneur, et d'ailleurs tu as dit, dans Agé, me demande sur ta l'épreuve, pour voir si je n'agirai pas. Il n'est pas devenu de ça. C'est toi qui le dois à lui. Lui ne te doit à rien. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien maintenant. Parce que vous disiez, j'ai donné mon offrande, c'est la raison pour laquelle l'Éternel va intervenir dans ma vie. J'ai donné ma dîme, j'ai donné mes dons. Non, il ne te doit rien, il ne me doit rien, il ne doit rien. Alléluia. Tout ce que nous lui donnons là, c'est à qui? À lui. L'or et l'argent appartient à qui? Alors quand je donne mon offrande, quand je donne ma dîme, et d'ailleurs j'ai donné mon offrande, regardez quelqu'un qui est moderne, hein? Seigneur, regardez, Agé chapitre 2, déclare, je dois sauter à l'épreuve, pour voir si je ne bénirai pas, si je ne détruis pas, c'est lui qui dévore. Alléluia. Alléluia. Alors, Coca-Cola va dire quoi? Coca-Cola va dire quoi? Coca-Cola va dire quoi comme de la dîme? Alléluia. Coca-Cola, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire à cause de l'offrande. Alléluia. Alléluia. Quand on donne des dons, regardez, je vais commencer par notre pays, la Belgique. Quand nous recevons les dons qui viennent de l'Europe, vous savez, de quel pays? De l'Europe. Quels sont les gens qui ont contribué? Oh! Alléluia. Et je comprends la louvière ici. Regardez, dons de la communauté européenne. Alléluia. Alléluia. On dit un don. Quand on dit un don, c'est une chose qu'on a donnée gratuitement. Est-ce qu'on a fourni l'effort? Non. Quand on a donné est-ce qu'on a fourni l'effort? Alors quand les Africains là, ils disent, oh non, nous partons en Europe pour aller demander les dons. Nous partons aux États-Unis pour aller demander les... Ils s'appauvrit. Alléluia. Quand on te donne, je vous dis et je vous le dirai toujours, quand quelqu'un te donne, il est en train de te dominer, de te contrôler, de te manipuler et de t'appauvrir. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Allez-y, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Il doit être celui qui donne. Alléluia. Quelqu'un te donne 100 €, toi tu dois donner 1000 €. Amen. Il te donne 1000 €, tu dois donner 10 000 €. Il te donne... Regardez-moi bien. Hein? Quand je m'habille, vous savez que les gens achètent. Qu'est-ce que quand je m'achète, vous savez ce que j'ai fait? Hein? Je regarde, je vais, on donne 5 chemises, moi c'était 5 chemises nouvelles. Alors je prends 10 chemises, je donne gratuit. Alléluia. Amen. Parce que quand quelqu'un te donne, toujours, regarde, les chromes. Vous savez que les Deutschland, l'Allemagne, est devenu le plus puissant en Europe. Ils dominent toute l'Europe. Vous savez à cause de quoi? Les Allemands. Du musst, je vais parler en allemand là. Du musst arbeiten. Kein Arbeit, kein Geld. Tu dois travailler. Pas de travail, pas d'argent. Amen. Du musst quoi? Du
Arbaten. Quand gagne, tu dois travailler. Quand tu n'as pas travaillé, tu n'as pas l'argent. Mais regardez chez nous ici. Les gens qui vont. Hein? Vous connaissez? Hein? Hein? Et regardez ce qui est honteux dans notre pays. Le premier personne parmi les chômeurs, c'est un Wallon qu'on a mis à la pension depuis qu'il est né, qu'il est mort sans travailler. Et puis, on donne le voilà à pension. De quoi? Alléluia! Amen. Quand j'ai vu ça à la télévision, ça m'a révolté. Je ne dis pas, mon père a appris ça. Alléluia. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Pas travailler, pas d'argent. Regarde, la Bible a déclaré l'homme mangera la sueur de son front. Dis. Et dis, tu le connais. Alléluia. 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 Regardez maintenant. Comme vous le connaissez, vous le dites que vous le connaissez, vous allez comprendre aujourd'hui. Alléluia. Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 29, verset 31 à 33. Les derniers versets, ne les mets pas, tu les mettras après, tu vas comprendre. Ok, merci. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Regardez maintenant là. Léa devient L'Éternel vit. Non, c'était. Non, au début, des versets. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Point! L'Éternel lui-même a vu que Léa n'était pas comment aimée. Regardez-moi bien. Léa n'était pas comment aimée. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il la rendit féconde. Écoutez maintenant. Continue. Lis. Ensuite. Tandis que Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. En disant? Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Point! Regardez les chrétiens aujourd'hui. Il prie comme Léa. Elle dit, Seigneur, tu as vu mon humiliation. Hein? Alléluia. Tu as vu mon humiliation. On m'a humilié. Hein? Alléluia. Amen. Combien de chrétiens tu pries en disant, Seigneur, tu as vu mon humiliation. Alléluia. Tu as vu quoi? Mon humiliation. Dans mon travail, on m'humilie. Dans l'église, on m'humilie. Alors, je te dis, ok, tu as écoutez-moi maintenant la différence maintenant. Tu vas prier. Léa a prié. Regardez, hein? Le mot que je souligne, il a fait qu'il a prié. Il a dit, Seigneur, tu as vu mon humiliation. Il devait enceinte de qui de nom? Ruben. Ruben, tu dis quoi? Vous connaissez maintenant la suite. Alléluia. 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 Amen. Mon quoi? Affliction. Alléluia. Amen. Continue. Et maintenant, mon mari m'aimera. Alléluia. Est-ce qu'on peut aimer une personne parce que la personne est bénie? Non. Non. Vous voyez, même il n'a rien compris. C'est ça les chrétiens modernes du 21e siècle d'aujourd'hui. Et je ne veux pas que vous êtes un chrétien. Oh, chrétien, non. Seigneur a exaucé ma prière, il m'a donné le travail, il m'a donné la maison, il m'a donné... Non, l'Éternel n'a pas besoin de ça, de la prière. Tout est donc grand. C'est qui demande l'Éternel. De louer et de prier. On va y arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se moque de toi aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? On se va dire, regarde cette personne-là, elle va à l'église de Dieu le vient. Et d'ailleurs, depuis que tu es à l'église de Dieu le vient, ça fait que si dans l'année, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Qu'est-ce que Alléluia. Alléluia. Ne prie pas, regardez celui qui a la personne. Je vais vous donner la réponse après. Alléluia. Alléluia, acclamons devant le Seigneur. Alléluia.
vous humilier. On peut vous traiter n'importe comment. Vous verrez la solution. Continue. Elle devint encore enceinte. Elle devient encore Enceinte. Continue. Et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Qui signifie? Hein? L'Éternel, écoutez-moi bien. L'Éternel a vu que je n'étais pas aimé. Vous là, ici à l'église. Combien de fois vous avez dit que, regarde, Pasteur Bernadette, regarde ton église là, on ne m'aime pas. Maintenant, j'ai donné un don, les faire ceci, qu'on puisse m'aimer. Regarde-moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a prié, deuxième enfant qu'il s'appelle qui? Siméon. Continue. Regardez maintenant. Continue. Ben, il faut qu'elle me mette le verset. Ok, donne l'autre verset, ma fille. Voilà. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Regardez-moi bien. Elle dit maintenant, pour cette fois-ci, mon mari fera quoi? S'attachera à moi. Regardez-moi maintenant. Après que je continue. Aujourd'hui, les chrétiens modernes, comment je disais, tu donnes ta dîme, ton offrande, tes dons, tu le donnes à l'ennemi. Je donne tout cela pour que l'Éternel puisse s'attacher à qui? À moi. Regardez-moi. Dis à la personne à gauche. Ce n'est pas tes œuvres qui va faire que l'Éternel puisse s'attacher à toi. Ce n'est pas tes œuvres qui fait que l'Éternel s'attachera à toi. Ce n'est pas tes œuvres qui feront que l'Éternel s'attachera à toi. Ce n'est pas tes œuvres. Écoutez-moi, je vais vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai fait des délivrances, parce que je prêche du dimanche, parce que j'ai fait ceci, j'ai fait la Christian Casseling, tout ça c'est zéro. Et regardez-moi bien, c'est zéro devant l'Éternel. C'est zéro devant l'Éternel. Je préfère dire que c'est dans la délivrance. Et j'ai écrit le titre, Alléluia, Pasteur Fataki, spécialiste de la délivrance, Pasteur Fataki, spécialiste de la relation d'aînés, Pasteur Fataki, relation de ceci. Et diplôme ceci, c'est zéro. Parce que regardez-moi très bien, les jours que je partirai à l'Éternel, tous ceux-là resteront là. Sur terre. Sur terre. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour ça. Parce que les gens d'aujourd'hui, moi, je suis spécialiste oignon, tomate, céleri. Je suis théologien. Je suis spécialiste de délivrance. Je suis spécialiste de... C'est zéro. Regardez ici. Il a dit que cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi. Deuxième fois, parce que je vais faire les œuvres, je vais faire ceci, je vais m'attacher à l'Éternel. Il ne nous connaît pas à cause de l'attachement. Vous allez voir, il y a une condition qu'il faut remplir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi bien. À quoi c'est touché de ta bouche? À louer et adorer. À quoi de cette main? Adorer Dieu. À quoi de cette pied? À danser pour Dieu. Quand tu viens ici un dimanche, on est en train de louer le gars. Je danse avec l'art de la prédication. De la prédication, l'aide de la prédication. L'aide de la prédication. Tout ça disparaîtra. Mais il y a une chose que vous allez voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Troisième affaire s'appelle comment, hein? Lévi. Vous connaissez les Lévi, la tribu de Lévi. Hein? Vous connaissez? Regardez-moi, les gens donnent les mêmes des noms à leurs enfants. Lévi, Siméon, Ruben. Alléluia. 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 Attention, alléluia les noms. Ça, comprenez pourquoi il vous donnait ces noms-là. Avec le Saint-Esprit. C'est qui t'a donné les délires. Tu connais ce que signifie tout ça? Regardez les mots là. Regardez. Alléluia, regardez.
les noms, n'est-ce pas? Avec les significations, n'est-ce pas? Oui. On croyait que l'Éternel va agir. Que dalle. Que dalle. Est-ce que Samarie s'est attaché à lui? Puisqu'il a dit, regarde-moi, combien d'enfants? 3. Est-ce que son mari s'est attaché à lui? Non. Il s'est attaché à lui? Alors quand tu fais les œuvres, c'est ça qui va faire que l'Éternel s'attache à toi. Que dalle! Que dalle! J'ai arrêté maintenant. Il est midi. Je vais terminer dans 2 minutes. Je vous ai dit ceci. Quand je me suis converti, alléluia, à Kinshasa, là, on parlait 4 langues nationales. Et regarde-moi, Lingala, Chiluba, Swahili et Kikongo. 4. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. J'arrive à Kinshasa. Je me connais, tout le monde parle Lingala. Moi, je viens du Kivu. Je ne connais aucun mot à Lingala. Ok. Et d'ailleurs, on m'appelait Sam, c'est-à-dire monsieur Abbé, monsieur curé. Et jusqu'à présent, quand je parle Lingala, les Kinois, ils se moquent de moi. Mais Fataki, tu avais ton Lingala là, c'est comme un abbé, là, un curé là. Alléluia. Et je me souviens, écoutez-moi bien. Vous, le peuple de l'Éternel, écoutez-moi bien. Mon pasteur m'a montré, quel c'est le médecin qui disait au pasteur? Le meilleur des meilleurs par le pasteur au monde. Ah oui, mais si je suis devenu aujourd'hui ce que je suis, c'est parce que l'Éternel m'a utilisé. Il a fait ma délivrance. Il a cherché les démons. Il m'a montré qui est le Seigneur et le Sauveur. Ce n'est pas la théologie. Je sais voir, hein. Alléluia, c'est pas la théologie qui m'a fait la délivrance. C'est pas la relation d'aide. Alléluia, c'est ce monsieur-là. Hein? Il m'a regardé, il a commencé à prophétiser. Il n'avait pas, écoutez-moi bien, très bien, mon pasteur n'avait pas fait ni la théologie, mais ce que la théologie qu'il avait fait à lui, c'est la crainte de l'Éternel, et chercher l'Éternel, et louer l'Éternel, et adorer l'Éternel. Alléluia. La crainte de qui? De l'Éternel. Et c'est ça qu'il a mis à moi comme semence. La crainte de l'Éternel. Et c'est là, quand je me suis converti, j'ai fait 18 ans sans connaître ni une femme, ni une fille, ni une pite. Alléluia. Jusqu'à ce que je me suis marié avec qui? Avec ma femme qui est là. Alléluia. Alléluia. La crainte de qui? De l'Éternel. Parce que le Seigneur Christ est entré en moi. Pas le pasteur d'aujourd'hui, à cause de Jim avec de l'argent. Non! Non! Non, mes amis! C'est la crainte de qui? De l'Éternel. Il m'a montré la sainteté, la pureté. C'est lui qui m'a montré la délivrance. Ce n'est pas la théologie. Jamais aucun jour m'a parlé de la délivrance. Quand il fait la théologie, c'est lui qui m'a montré. Fadi! Aujourd'hui, il va prier à telle personne. Après 6 mois de quoi? De conversion. Je ne connaissais pas ni le Lingala. Va aller prier. Alléluia. Alors tu vas aller prier pour une personne. Qui est comme ta maman? Qui est comme ta maman? Qui est devant toi? Alléluia. Mais ce qu'il avait déjà semé à moi, la parole, la crainte de l'Éternel. J'avais la crainte. Je dis, papa, qu'est-ce qu'il doit faire? Il me regardait, Fadi. Fadi, il me dit, il me regardait, il me dit, Fadi. Il dit, papa, qu'est-ce qu'il dit? Fadi! Oui, papa, oui. Je commence, regardez, au nom de Jésus-Christ. Regardez-moi, quand j'ai commencé à proclamer, comment je viens dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Le feu était à moi, Saint-Esprit était à moi, le pouvoir était à moi, la puissance était à moi, l'autorité était à moi. Alléluia. Or, il était là, comme dans mon bureau, il a ouvert un peu la porte pour m'observer. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé à prendre l'autorité, la femme est tombée. J'ai voulu fuir. Il a ouvert la porte, il est venu le ténèbre. Fadi, là! Papa! Alléluia. C'est ça la vraie théologie. La théologie de la crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. De la pureté. De la pureté. Quand tu entres chez quelqu'un, alléluia, qu'il soit milliardaire,
qu'il soit avoir des avions, des voitures, avec une maison, c'est pas mon combat. Va avec le jeu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te révélera ce qui se trouvait dans sa maison, même dans sa cage. Saint-Esprit te révélera parce que Saint-Esprit est en toi. Il est en toi. Il a le pouvoir, l'autorité de te donner la révélation, de savoir ce qui s'est passé dans la vie de la personne. Et quand tu as ça, c'est là qu'il va te donner la force de tenir dans le moment de bénédiction, dans le moment de la misère. Comme a dit Paul, je sais vivre dans toutes choses, dans l'abondance, dans la pauvreté, dans la misère. Les gens aujourd'hui se font des pasteurs pour l'argent. Les gens aujourd'hui se font des évangélistes pour l'argent. Des prophètes maintenant deviennent du commerce. Et des prophètes deviennent du commerce. Et il y a une prophétie, un prophète. Il y avait pour... Hey! Mon pasteur m'avait dit qu'il faut avoir la quantité des choses, les femmes et l'argent. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui fait ma force. Et je le glorifie, le Seigneur Jésus, à cause de cela. Amen. Alléluia. Amen. À cause de cela, il est là. Quand je suis dans le moment rose, il est là. Dans le moment difficile, il est là. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est le sauveur qui m'a... Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi comment il a chanté. Comme un jeune garçon de 18 ans. Alléluia. Et que j'acclame maintenant je le déclare. Pour la gloire du Seigneur. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a réveillé. C'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a guéri. Alléluia. Les gens avaient dit, parce que votre Dieu est mort. Non. Ils ont dit, eux, à leur bouche. Mais le dernier mort appartenait au Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mon collègue à moi, demain ma femme, Jean-Paul Photo, on a terminé la même promotion en 97. Alléluia. Il a eu la même maladie, la nuit il est parti. Qu'est-ce que je te dépasse en quoi? Alléluia. 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 C'est la grâce de l'Éternel. Le secret. Le dernier verset. Donne-nous dans le secret aujourd'hui. Après avoir haï 3 femmes et 3 enfants plutôt, Simeon, Rouben et Lévi, il a cru que l'Éternel va s'attacher à lui. Et toi, mon frère, ma sœur dans le Seigneur, tu crois qu'après avoir fait les œuvres des gens, que l'Éternel va s'attacher à toi? Il ne te connaît pas. Vous allez comprendre la différence aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église de Dieu, quand vous allez comprendre la différence, il faut qu'il y ait vous, qu'il y ait la transformation, le changement total et complète. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'année prochaine, 2020, par la grâce du Saint-Esprit, j'irai le voir. C'est lui qui m'avait imposé sa main sur ma tête. C'est lui qui m'a imposé sa main sur ma tête. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas tel individu qui peut poser sa main sur ma tête. C'est la raison pour laquelle je vous dis en partie d'aujourd'hui qu'on ne vous impose pas les mains précipitamment. On vous donne les démons de la colère, de la haine, de la jalousie, de la envie, de l'iniquité, de la rébellion. Ça fait 30 ans que je suis ici en Belgique. Alléluia. Je suis venu dans ce pays, je n'avais pas ni la barbe, ni les cheveux blancs. Alléluia. Regardez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce n'est que mon pasteur, alléluia, qui avait imposé sa main sur ma tête. J'ai ma main spirituelle là. Elle n'a jamais imposé ma main sur ma tête. Elle n'a jamais. Alléluia. Pourquoi? Parce que ma tête est là. Quand j'étais à l'hôpital, il y a un individu qui a voulu venir me mettre la tête. Je le sais. Tu dis, toi, un individu, tu veux mettre ta main sur ma tête, tu me connais, toi? Tu me connais, toi? Quand je me suis converti, tu étais là, toi?
Quand j'ai fait l'alliance, le pacte avec le Seigneur, tu étais là. Et tu veux me mettre la main, que personne ne vous met la main, ne vous met pas la main sur la tête. Alléluia. Avant de vous mettre la main, vous les jeunes, attention vous êtes. C'est des bijoux vous êtes. C'est des bijoux, hein. Vous les femmes, les hommes, attention. La tête ne met pas la tête des hommes. Dieu a besoin de prier, vraiment la main. Alléluia. 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 Même si tu fais la délivrance, je dis non. Ne mets pas ma main sur ma tête. Vous comprenez aujourd'hui? Amen. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? La tête ici, là. Ma tête est là. Tu connais d'où ça vient? Qui m'avait imposé la main? Quand il m'avait imposé la main, l'alliance que j'ai fait avec l'Éternel, le pacte que j'ai fait avec l'Éternel, j'ai dit à l'Éternel, je ne te connaissais pas, mais je te connais aujourd'hui. Alléluia. Amen. Comment je te connais aujourd'hui? Je vais te donner ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous, la jeunesse, vous devez étudier et avoir de plus grands diplômes par rapport à nous autres. Des doctorats, des ingénieurs, des ingénieurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous me regardez bien là. Où sont les autres? Vous me regardez bien, hein? Regardez-moi bien là. Regardez-moi bien là. Mon père m'avait donné cette condition. Il était électricien de métier, de profession. Mon père Fataki Augustin, électricien de profession. Son grand-père Maurice Fataki, électricien de promotion, de formation. Les petits frères, 3, madame automatique, électricien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon père Augustin Fataki, que j'apprécie beaucoup, que j'aimais bien. Je voulais qu'il puisse être là. Alléluia. Amen. Il me disait, c'est mon fils, tu dois étudier, aller loin dans tes études par rapport à moi. Alléluia. Amen. Il dit, loin. Mais avec son argent d'électricien, c'est ce qui a fait que il m'a payé mes études primaires, secondaires, universitaires, mes voyages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas négliger les techniciens de la profession. Non. 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 Alléluia. Il faut valoriser. Amen. Alléluia. Amen. Si je suis celui qui suis aujourd'hui, c'est parce que mon père, Augustin Fataki, m'a investi en tant que fils aîné tout son argent. Je vivais comme un fils de ministre parce qu'on appelait mon père électricien ministre. Alléluia. Amen. Vous devez être fiers de vos enfants. Fiers très de vos enfants, vos petits-enfants, petits-enfants. Il ne faut pas être ennemi de vos enfants. Vous commencez à arrêter vos enfants comme de vos ennemis. Qui vous a dit ça? Il faut que vous puissiez avoir de délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, avec mon père, l'amour que je vous donne, je vous dis aujourd'hui, c'est l'amour que mon père m'a donné. C'est la raison pour laquelle, quand je vous vois, je vous embrasse. Avec mon père, c'était un ami. Un ami. Un ami. Mon père dit ça. Non, papa, on va sortir aujourd'hui. On va faire ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous les parents, les petits-parents, vous devez aimer vos enfants. Si vous n'avez pas eu l'amour avec vos parents, il est temps d'y aller. Il est temps, acclamons devant le Seigneur pour ça. Il est temps d'aller regarder vos parents en face comme ça. Et dire, papa, tu me dois quelque chose. L'amour. 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 Quand je parle avec mes petits, je dis, grand frère, toi tu as beaucoup l'amour de ma mère. Mais oui, en tant que la mère, elle m'a aimé. Il me donnait, il me disait, Fatih, non. Deux choses. Termine
tes études. Il ne faut pas te marier avant de terminer quoi? Tes études. J'arrive, c'est mon pasteur qui m'a converti. Il me dit, alléluia. Il me dit, hé Fatih, la même chose. C'est ça qui fait ma force, mes amis. Amen. Ma crainte, c'est ça. Le dernier verset. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit cette fois... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez maintenant le secret. Après avoir eu combien? 3 fils. Est-ce que son mari là est bien connu cela? Non. Alors maintenant, comme il a fait les œuvres, est-ce que l'Éternel va tenir compte des œuvres? Non. Regardez comment l'Éternel va tenir compte de quoi. On continue. Hein. Elle enfanta un fils et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. Quoi? Elle enfanta un fils. Et il dit cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Je louerai l'Éternel. Ah, il faut vous dire ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Je louerai l'Éternel. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je louerai l'Éternel. Est-ce qu'il a dit qu'il va prier? Non. Il va donner un hôtel? Non. Avant de ceci? Non. Avant de ceci? Non. Il a dit, je vais faire quoi? Je vais louer qui? L'Éternel. Regarde cet enfant maintenant qu'on a loué l'Éternel, quel est son nom? Donne. Alléluia. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Il lui donna le roi de Judas. Et Judas là, c'est la descendance. De qui? David. Et puis la suite. Et tout, jusqu'au Seigneur et au Sauveur Jésus-Christ. Regardez mes amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Jacob l'a loué. David l'a loué. Joseph l'a loué. Jésus-Christ l'a loué. Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Exalté soit le Seigneur. La 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 la. Loué, loué, loué. Judas. Parce qu'il a loué, il dit, cette fois-ci, je vais louer qui? L'Éternel. Quand cette fois-ci, il a dit que je vais louer l'Éternel, qu'a fait l'Éternel? Il a maintenant tout changé. Mes amis, vous voulez maintenant l'Éternel, écoutez-moi bien, il répond à la prière aux jeunes, mais à condition de faire quoi? De le louer. De les louer. Regarde Léa, qu'est-ce qu'il a terminé? Il a terminé par un dernier mot. En disant, je loue qui? L'Éternel. Celui-ci. C'est pourquoi. Hein? Elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Est-ce qu'elle avait encore besoin de ces bénédictions-là de prière? Non. Parce que celui-là, qui son nom, c'est qui? Judas. Judas là, c'était la suite. La suite maintenant de bénédiction, de la descendance, de bénédiction, de la descendance, de bénédiction, de la descendance. Mon frère, ma soeur, tu veux la bénédiction, il faut d'abord commencer par les louer. Tu veux les prier. Tu veux prier. Tu veux prier. Prier, c'est demander quelque chose. Mais quand tu le loues, tu déposes ton dossier entre les mains de qui? De l'Éternel. Alléluia. 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 À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dois apprendre maintenant que le secret de la réponse à ta prière, aux jeunes d'abord, c'est quoi? C'est les louer. Si tu ne passes pas une journée de louange dans ta vie, tu auras des miettes. Quand tu vas t'acheter quelque chose, tu dis, je suis béni. Tu n'es pas béni, c'est de quoi? Des miettes. Alléluia. Quand Judas, quand sa maman a dit, cette fois-ci, cet enfant s'appellera Judas. Regardez maintenant la suite, entre dans la suite. La descendance de qui? Ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À cause de qui? À cause de quel mot? C'est de louer.
Il a prié. Première fois, il a prié. Deuxième fois, il a prié. Troisième fois, il a prié. Il lui a dit, tant que tu pries, tant que tu jeûnes. Alléluia. Regardez maintenant. Les chrétiens aujourd'hui prient, jeûnent. Mais il fait la grève de faim parfois. Il fait la grève de faim parfois. L'Éternel n'est pas là. Il faut d'abord commencer par... Mais il faut le connaître. Comme je vous ai dit. Vous voyez Léa? Hein? Léa. Vous voyez Léa? Est-ce que là, il ne connaissait pas encore l'Éternel? Il a des enfants, il a des bénédictions. On a prié, alléluia. Mais il ne connaissait pas. Mais quand il dit, cet enfant, je vais louer l'Éternel. Il s'appellera Judas. Il a fini avec quoi? Enfant. Mes amis, quand il y a des situations difficiles, compliquées, mamie, Oui. Oui. vous le devez, vous devez faire quoi? Vous devez louer. Je vous ai dit, Pierre et Silas, tout est la nuit. Ils étaient dans la prison, enfermés, pour que l'Éternel puisse donner l'ordre au ciel, en disant, je donne l'ordre. Quand est-ce que l'Éternel a donné l'ordre? Quand il a eu la louange, il a donné l'ordre à une légion d'anges qu'il avait dit ce jour-là de s'inscrire. Je peux prier à l'Éternel, il peut me donner une légion, 12 légions d'anges. Mais il n'a pas demandé cela. Alléluia. Il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé, mes amis. Il n'a pas demandé. Qu'est-ce qu'il faisait? Père, je te loue. Parce que tu m'exauces Toujours. C'est la prière. Mais je te loue. Mais toi là, tu as prié. Seigneur, tu sais, ma vie, regarde ma vie. Tu as prophétisé. Tu as dit ceci. Et oignon, tomate, céleri, et de coco de bana, et de c'est bien. Mais à ne pas oublier que tout cela, tu le fais comme Léa. Oui. Léa, premier enfant, vous avez compris la situation. Il a prié. Deuxième enfant, il a prié. Troisième enfant, il a prié. Mais quand on fait ça, je dis, si tu continues comme ça, quand Rachel va venir, bonjour les gars, on va l'aimer par rapport à toi. Oh. Vous les femmes, vous êtes là. Si vous ne savez pas louer l'Éternel, bonjour, c'est mon problème. Regardez, c'est pourquoi il lui donna le nom de Judas. Point. Il dit pour moi, vous savez, quand vous savez louer l'Éternel, vous louez. C'est-à-dire, quand vous louez l'Éternel, je répète, vous prenez les dossiers, oubliez rien, les dossiers, vous les déposez, faites comme ça. Oh. Vous faites comme ça, regardez, vous déposez, peuple de Dieu, alléluia, vous déposez les dossiers entre les mains de l'Éternel. Quand vous déposez maintenant vos dossiers entre les mains